Bonjour à tous et merci d'écouter cette édition de la Revue de la Presse. Commençons notre périple ce matin par le quotidien Daman Mana Le Jour qui titre « Christophe Omounio, conflit anglophone, Paul Biya ne joue pas franc jeu ». Le directeur Afrique du National Democratic Institute doute que les élections régionales sauvent des vies dans le nord-ouest et le sud-ouest et s'insurge contre la posture du chef de l'État qui, selon lui, exacerbe la crise. Déclaration également ce matin à pied des unes du quotidien Le Jour, la danse bafia des chefs Bamileke. Après les élections régionales du 6 décembre dernier, place aux résultats d'après la une du quotidien Cameroun Tribune. Après le scrutin de dimanche dernier, les commissions régionales de supervision ont pris le relais pour centraliser et vérifier les données transmises par les commissions locales de vote et établir les procès-verbaux finaux avant la proclamation des résultats au plus tard demain. Pour le quotidien Le Messager, c'est un passage en force du régime RDPC. Le scrutin devant élire les premiers conseillers régionaux s'est finalement tenu dans un contexte de crise généralisée. Le Messager parle également ce matin des obsèques de Wungli Masaga. La famille sollicite l'aide de Paul Biya. Déclaration de l'Ouest également, les chefs traditionnels sont intimidés. Toujours au sujet de ces élections régionales, c'est un flop magistral pour le PCRN de Cabra-Libye. Vaincu dans son fief d'Union Ekele, le parti de Cabra-Libye n'aura aucun conseiller régional et est déjà acculé à l'autocritique. Après la tenue des élections régionales sur toute l'étendue du territoire national, le temps peut-être serait venu pour la libération de Maurice Kamto qui est en résidence surveillée depuis des mois. D'une manière caricaturale, le Populi indique ce matin, à présent que l'élection est passée, tu peux retrouver ton activité normale. Ciao et à la prochaine insurrection. Le quotidien Émergence, qui est également un kiosque ce matin, s'intéresse aux hydrocarbures. Les ventes de pétrole du Cameroun sont en chute libre. Et régional, tous les résultats sont attendus ce jour. Marché monétaire également, le Cameroun enquête de 30 milliards de francs CFA. Pour Défi Actuel, qui parle également des régionales 2020, les leçons des élections sont à tirer. Le RDPC est en voie de contrôler au moins 8 régions. L'UDC impose son diktat dans le Noun. L'UNDP est annoncé vainqueur dans l'Adamawa, tandis que le PCN ne devrait être représenté dans aucun conseil régional. Les coulisses du scrutin sont à retrouver ce matin dans les colonnes de Défi Actuel, notamment en page 3. Loi des finances également, exercice 2021, le budget est de 4 865 milliards. TIC, l'État offre un centre multimédia pour malvoyants à Yaoundé. Réalité Plus s'intéresse à une haute personnalité de l'État camerounais, Ferdinand Ngongo. 9 ans sans sommeil au service de la République, 9 ans de loyauté et fidélité à Paul Biya, 9 ans d'efficacité et de discrétion, 9 ans de générosité, 9 ans à recevoir des coups et des tomates pourries pour rien. L'hebdomadaire Le Temps, dans sa parution de ce matin, parle des régionales également. Qui sera le président du centre? La question est posée. En petite une ce matin, Le Temps parle plutôt de la CNPS, une marge excédentaire de 450 milliards annoncée. C'est le résultat de l'évaluation du cabinet français Finartu. L'entreprise dirigée par Michael Vendor a des excédents de 100 milliards. La Terre Promise Hebdo, également un kiosque ce matin, s'intéresse aussi aux régionales. Les vraies batailles vont commencer. Le pari de l'organisation des premières élections régionales de l'histoire du Cameroun a été tenu. Le RDPC a remporté 9 conseils sur 10, le 10e revenant à l'UNDP. La bataille va désormais porter sur la présidence des conseils régionaux. Loi des finances 2020 également, fallait-il repartir si tôt à la hausse? La question est posée ce matin. Pour Midi Libre, au sujet de la performance nationale, Kavaye Yeye Dibril est l'homme de l'année 2020. Performance gouvernementale aussi, voici l'année Luc Magloire Mbanga à Tagana, village de Marois, le maire Sani Babani parle. Direct Info parle de concours national Ville propre 2021. La compétition est lancée. Et puis, élection à la Sonacam, qui sera le PCA. Budget 2021, le MINTP sollicite 464 milliards de francs CFA. Le MINDU, quant à lui, table sur 124 milliards. Vision économique, quant à lui, donne les raisons du retard de l'exécution des travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé. La construction de cette autoroute accuse un grand retard. Débuté le 13 octobre 2014 pour une durée de 48 mois, les travaux ont déjà connu 2 prolongations des délais de 12 et 14,5 mois. Et une 3e prolongation est envisagée du fait des contraintes liées à la pandémie du coronavirus. Maturation des projets également ce matin dans les colonnes de Vision économique. L'Union européenne met près de 3 milliards au profit du Cameroun. Stockage des produits pétroliers, les grandes ambitions de la SCDP. Et puis Sonara, les bailleurs de fonds hésitent.
Éducation Hebdo est également que ce que ce matin est titre. Djaïli Amal, Islam, littérature, femme du Sahel, l'écrivain Badiadi parle. L'interview exclusive de l'époux de la lauréate du prix Goncourt des lycéens est à retrouver ce matin des pages 5 à 7 de Éducation Hebdo. Dans son édition numéro 70, l'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle de consécration. La romancière Djaïli Amadou Amal, accueillie en triomphe par la CGN à l'aéroport de Douala. C'est pour saluer cette bravoure et célébrer le courage et l'abnégation de l'icône Djaïli Amadou Amal que la CGN et son superviseur général, Dr Mohamedou Bayero Fadil, ont tenu à exprimer toutes les félicitations et les encouragements du septentrion et partant du Cameroun entier à cette guerrière intrépide. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle également ce matin, et notamment en pied une, du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, Koutes Ketia, le mérite du salut d'un travail bien fait. Après le département des Bamboutos, Madame le Mindu s'est rendue sur les chantiers de Bafoussam. À chaque étape, les populations sans réserve exprimaient leur gratitude au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en s'engageant devant le ministre à contribuer chacun à son niveau pour l'entretien des ouvrages. Célestine Ketia-Koutes a exprimé sa satisfaction pour la qualité des réalisations et surtout le respect des instructions. Également, en haut de une ce matin, Kambwata, Gervais Bolanga dote du matériel roulant à son personnel. Et puis, commune d'Ayos, Paul Dongo pour une victoire écrasante du RDPC. Pour le point hebdo parution de ce matin, c'est l'agence de promotion des investissements API qui intéresse le miroir aux alouettes. Déficit énergétique, élection régionale également, Monsieur 100% et puis relance de la Sonara pour une vision opérante. Média Action parle du conquis ce matin. La ministre de la Recherche scientifique, Dr Madeleine Tuenté, réalise 100% de voix en faveur du RDPC. Et puis le roi des Bandounes crée la surprise également. À Fumban, l'UDC est encore au contrôle des régionales. Pour le quotidien, édition de ce matin, 8 décembre 2004, 8 décembre 2020, 16 ans au même poste dans le gouvernement. Le journal place en grande une ce matin les visages de ces ministres qui sont au pouvoir depuis 16 ans. 4 prétendants, un poste pour la Sonara. L'information est livrée ce matin en pied de une du quotidien. Le Pélican nous informe ce matin que dans le Diamaré, le préfet Jean-Marc Ekwambarga pardonne Balarabé et ses complices. L'information est à retrouver en haut de une. Mais à la grande une ce matin, ce sont les régionales 2020 dans la Sanaga maritime qui intéressent. Gali Bibeye déstabilise les ennemis internes et externes du RDPC. En pied de une, point sur le projet Camvert, le préfet Antoine Bizaga demande de faire attention à ces ONG nocives. Pour terminer ce matin, prenons l'hebdomadaire Kalara qui parle de licenciement. La Cour suprême annule enfin un faux en faveur du DG du FEICOM. Des magistrats de la haute juridiction avaient couvert la falsification d'un acte de procédure pour favoriser le patron de leurs épouses. La fraude vient d'être sanctionnée après leur mise à la retraite. Indemnisation également, le frère du président Déby exige 5 milliards à l'État du Cameroun. Refoulé à l'aéroport international de Douala par la police, alors qu'il était en voyage d'affaires, le ressortissant de la CEMAC sollicite une réparation. Filouterie également, un policier dérobe le pistolet d'un diplomate. Et puis intimidation, Maître Fosso Chebou a-t-elle voulu tuer le DP de Kalara avec son arme à feu? C'est avec cette question qui reste pendante que nous allons mettre un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir écouté, surtout ne manquons pas de nous procurer notre journal au prix de 400 francs seulement pour ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.